Ce n'est pas dans les autres troupes de la scène que CulturePod va s'immerger, mais plutôt dans les mondes virtuels tels que Second Life, World of Warcraft et tout ça grâce ou à cause de Pierre-Olivier Carl de Stonefield. Web 3, Web 2, on ne sait plus où on en est, mais en tout cas on est à la deuxième journée de cet event, édition 2007, avec la rencontre de Pierre-Olivier Carl. Et tu nous viens d'où ? De Stonefield in World, société spécialisée dans tout ce qui est Internet et monde virtuel, principalement les mondes virtuels, avec un gros focus sur Second Life qui est aujourd'hui l'un des plus utilisables et un des plus matures, mais aussi d'autres mondes virtuels plus spécialisés ou plus exotiques comme World of Warcraft. Dans la mouvance de l'excellente intervention qu'a fait Joey Ito hier en plénière. Alors c'est un peu particulier d'imaginer que dans des univers ludiques, on puisse travailler ou les utiliser professionnellement. Comment on arrive à faire ce genre de choses ? L'idée c'est de voir en quoi les mondes virtuels et en quoi l'Internet peut rendre meilleurs des services que l'on utilisait déjà auparavant. On va prendre l'exemple du team building dans World of Warcraft. Lorsque tu as une équipe qui est dispatchée au niveau européen par exemple, et que tu as besoin de travailler de façon structurelle sur elle pour l'améliorer, pour la rendre plus performante, il y a plusieurs manières de le faire. Et en général, tu dois par exemple les réunir physiquement sur un même lieu en janvier, 2 mois plus tard, puis 2 mois plus tard, pendant 3 jours. Ça veut dire payer l'avion pour tout le monde, ça veut dire les héberger, ça veut dire exploser leur agenda une fois par mois, entre autres. Ça veut dire les condamner à récupérer les 300 mails qu'ils ont en retard une fois qu'ils rentrent parce que la vraie vie a continué pendant qu'ils n'étaient pas là. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Donc du coup, on a créé une solution de team building dans World of Warcraft. Alors dit comme ça paraît un peu ludique, mais l'idée c'est quoi ? C'est qu'on leur apprend à utiliser le jeu, parce que là en l'occurrence c'est un monde virtuel un peu particulier, c'est un jeu en fait. On leur apprend à utiliser le jeu, nos coachs sont là, donc on les réunit une fois en vrai, là on n'y coupe pas au moins une fois. Au début pour commencer. Pour leur apprendre à jouer en fait. Pour leur apprendre à jouer et pour présenter la solution. Nos coachs sont là et présentent la solution également. C'est pas quelque chose de complètement naturel quand même. Et ensuite on va les réunir à nouveau une fois par mois par exemple, mais in-world, c'est-à-dire dans le jeu. Et là c'est très simple pour eux, ils se connectent, à 14h tel jour, tout le monde se connecte au même moment. Nos coachs se connectent aussi. Et derrière ça on va décliner dans le jeu toutes les méthodes qu'on utilise dans la vraie vie en fait. Et là, je vais t'expliquer tout à l'heure, les 12 déplacements européens par exemple, comparés à 2 déplacements plus l'utilisation de Warcraft, ça n'a rien à voir. On divise la facture par 75%, on enlève 75% de la facture, donc c'est quand même quelque chose d'important. D'accord. Justement, à propos de monétisation, est-ce que c'est difficile d'arriver à vendre une telle prestation, un tel service, puisqu'il y a cette couleur un peu ludique derrière ? Non, on a un certain nombre de clients en fait sont assez, ont une approche qui est vraiment tournée vers l'innovation. Ils le font déjà pour eux-mêmes en général, c'est d'ailleurs ce qu'on leur préconise nous aussi. Mais ils ont une approche qui est quand même tournée pas mal vers l'innovation. Donc ils regardent de façon très attentive et surtout on a la chance, et je souhaite que ça dure, si mes clients me regardent, je souhaite vraiment que ça dure. On a la chance que nos clients maintenant nous connaissent bien, nous fassent confiance. Donc lorsqu'on leur apporte quelque chose, ils savent très bien qu'on n'est pas en train de jouer, pour le coup. C'est pas que ludique. Donc de manière très pragmatique, ils nous font plutôt confiance et ça se passe bien. Par contre, effectivement, en new business, c'est-à-dire sur des gens qui ne sont pas déjà des clients et qui ne nous connaissent pas par le réseau par exemple, effectivement là c'est déjà un peu plus compliqué de les convaincre. Tu parles de Nokia, c'est-à-dire aussi qu'il y a des sociétés, des core business, certains types de sociétés et pas d'autres qui seraient à même d'utiliser ces solutions ou au contraire ça peut s'adresser à tout le monde ? Alors ça dépend quoi. Warcraft c'est un peu spécifique effectivement et vraiment on est dans une solution encadrée entre nous. Qu'on leur fasse faire du karting, du quad, construire des Lego, des voitures en Lego, des radeaux pour traverser une rivière, ou ça, c'est une activité finalement qui est là pour fabriquer la cohésion d'équipe. Et le talent, il est sur les consultants en fait. C'est eux qui vont utiliser Warcraft au mieux en fonction des besoins. Par contre, tout ce qui est Second Life, parce qu'on va quand même se rapprocher à Stonefield in World, Second Life c'est quand même le monde virtuel par excellence le plus mature, sur lequel les usages sont les plus simples, et là tout le monde vraiment peut utiliser ça. Je te donne un exemple simple, c'est que notre premier actionnaire aujourd'hui c'est le Crédit Agricole. Crédit Agricole, une des caisses régionales du Crédit Agricole qui est Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui représente globalement 2400 personnes, a décidé de produire environ 30% de ses formations dans Second Life l'année prochaine. Leur motivation elle a été relativement simple au démarrage, c'était ils véhiculent des valeurs de mutualisme et notamment dans ces valeurs-là, il y a tout ce qui va toucher autour du développement durable. Et on a discuté beaucoup avec un patron qui est très branché, très dynamique en fait sur la partie techno en fait. On a discuté un petit peu de tout ça. Il nous dit moi ce que je voudrais c'est notamment, je voudrais réduire 2 choses, c'est les émissions de CO2 liées au déplacement.
parce que ça fait partie de la réflexion d'une grande entreprise sur le développement durable. Et je voudrais aussi diminuer le stress des gens qui vont à des formations qui ne sont pas toujours locales et qui font qu'ils doivent prendre un avion, il y a peut-être des grèves, il y a tout un tas de choses qui font que c'est... C'est aussi ça le web. C'est aussi ça le web, il y a un petit peu de monde. L'avantage de la 3D, enfin de monde virtuel comme Second Life, l'avantage de la 3D, c'est qu'on peut vraiment apporter une vraie assistance en fait à la formation. Tu vois, tu vas dans une salle où tu as un vrai prof qui est là. Alors bien sûr, il est virtuel, mais si tu as bien écouté les conférences, on a bien expliqué que ce que virtuel c'était un problème de mots, en fait, de vocabulaire. Mais c'est intangible, mais c'est pas virtuel. C'est le transducteur en fait. Exactement. Et donc du coup, il a un vrai prof qui est là. L'effet d'être derrière l'écran permet de gommer un certain nombre d'inhibitions pour les gens qui seraient un peu timides par exemple. Donc s'il ne comprend pas, il va lever la main, il va juste te dire au gars, je comprends pas quoi. Mais qu'est-ce que tu peux mettre d'autre en avant pour inviter ceux et celles qui nous regardent à oser utiliser ce genre de choses? La première, c'est les mondes virtuels, que ce soit Second Life ou celui qui remplacera derrière, si un jour il y en a un qui remplace derrière, ou d'autres qui sont peut-être plus spécialisés, on l'a vu avec Warcraft par exemple. Les mondes virtuels sont une partie de l'Internet de demain. Ça veut dire que toutes les grandes entreprises seront confrontées à un moment ou à un autre à l'utilisation de ces mondes virtuels-là. Plus tôt elles s'approprient ça, mieux ce sera. D'accord. Le deuxième point, préparer à l'avance. Le deuxième point, c'est que toutes les entreprises qu'on rencontre, notamment les grandes, ont des besoins de recrutement. Et les gens qu'elles recrutent aujourd'hui, ce sont des gens qui vont recruter dans 2 ans, dans 3 ans, mais qu'elles recrutent déjà aujourd'hui, sont des gens, notamment sur les jeunes diplômés, qui sont ce qu'on appelle des digital natives. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le bain. Ils sont déjà dans le bain et au contraire, ils ne vont pas comprendre s'ils ne trouvent pas ce type d'outil-là en fait. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Alors je ne parle pas que de Second Life, ça peut être, ils ne vont pas comprendre s'ils ne trouvent pas l'équivalent de Facebook de dans 2 ans, parce que ce ne sera peut-être pas Facebook. Donc ces gens-là qui sont les digital natives en fait vont devoir retrouver l'équivalent de Facebook, vont devoir retrouver des outils de réseaux sociaux en fait. Et c'est assez marrant parce que si on regarde l'offre web et monde virtuel aujourd'hui, elle est plus performante que la majorité des systèmes d'information d'entreprise. C'est-à-dire ça a été repris je crois 2 ou 3 fois. Et ça en est incroyable lorsqu'on l'écrit comme ça saute aux yeux véritablement. Ouais. Donc ces gens-là ont déjà l'habitude d'avoir chez eux pour leurs propres besoins des outils absolument extraordinaires. Donc il faut absolument qu'ils les retrouvent dans l'entreprise. Ouais. Le dernier point, parce qu'il y en a dans des 3, mais il y en a plein d'autres, mais je vais demander 3. Le dernier point, c'est que la vraie vie, c'est-à-dire quand tu vas acheter quelque chose dans un magasin normal, c'est bourré d'avantages, avec le conseil, la relation client, une chaleur humaine, tout un tas de choses qui font que c'est justement pas du tout déshumanisé en fait. Par contre, ça a des inconvénients, il faut y aller. Samedi après-midi, c'est compliqué, etc. L'autre partie, c'est le web. Aujourd'hui, la 2D. Alors, c'est génial parce qu'il n'y a pas de structure, c'est pas très cher. Tu peux présenter des tonnes d'offres, de services, de produits, de machin, en libre-service, sauf que c'est du libre-service. Et si tu connais rien au produit que tu achètes, tu n'as personne pour te conseiller. C'est très difficile, on va dire. Le web 3D, ou du moins les mondes virtuels, c'est un petit peu le chaînon manquant entre les deux. C'est-à-dire que tu as les avantages du web, tu peux rester chez toi et te déplacer justement, aller à la rencontre des gens qui vont t'accueillir dans un univers 3D, que ce soit Second Life par exemple. Mais tu n'as pas l'inconvénient du fait que c'est samedi après-midi, que tu as l'embouteillage, que tu as tout ça. Donc c'est un petit peu le mélange, le meilleur des deux mondes. Et, pour continuer dans le marketing, où est-ce qu'on peut trouver tout ça en ligne sur Internet? Alors wawawa.stonefield, STONFIELD-inworld, INWORLD.com. Tout simplement. Sinon, on m'a envoyé un petit mail, pc@stonefield.com. Enfin, tu peux aussi peut-être nous donner le nom de ton avatar sur Second Life. P.O. Carl Carter. Voilà, très bien. Ou le nom de certains de mes personnages dans World of Warcraft, si vous savez. Mais je suis pas sûr que ce soit très utile là pour le coup. C'est Thierry Hinen hein, pour moi, si jamais. Ta présence ici au Web3, ça tient de quoi? Tu es venu chercher quelque chose de particulier? Ouais. Je suis venu chercher l'inspiration en fait. Parce que la majorité des gens qui sont ici, je les connais déjà. Parce que ça fait un petit moment que je suis dans le business internet notamment. Et donc déjà ça me fait plaisir de les revoir et de networker, mais le networking finalement c'est pas devenu le plus important. Par contre, on a l'opportunité de rencontrer 2 ou 3 personnes extraordinaires, comme il y avait juste le fondateur de Skype, Casa et Just tout à l'heure sur scène. On a vu Philippe Stark, on avait tout un tas de gens, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en avait tellement qui étaient intéressants. Il y avait des belles prestations. Qui t'apportent un angle de vue tellement différent, qui favorise ta créativité et ta capacité à innover. Et l'innovation, c'est clairement ce qui fait que Stonefield sera une belle boîte demain. On va se donner rendez-vous alors pour le prochain monde. Pour le prochain monde, avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup, puis à bientôt si c'est pas avant. Merci à toi.